Nous te chantons ressuscité, ton jour se lève sur l'humanité, tu sors vainqueur de l'ombre des tombeaux, soleil vivant naîtant nouveau. Tout l'univers remonte au jour, capable enfin de t'appeler amour, un chant nouveau pour les enfants perdus, le nom de Dieu nous est rendu. Tu as ouvert pour tous les tiens, en grand la porte du très vieux jardin, où Dieu convie les hommes pour la joie, sous l'arbre immense de ta croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, ayant puisé hier, dimanche, premier jour de la semaine, la force d'entamer une nouvelle semaine et une nouvelle semaine de confinement, eh bien, nous reconnaissons que nous n'y arriverons pas sans l'aide du Seigneur. Nous reconnaissons que nous tenons de lui, de sa grâce, de sa miséricorde, de sa présence, la vie, l'être, la croissance, le devenir. Humblement, au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons notre indignité, nous reconnaissons notre faiblesse, nous nous reconnaissons pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres.
Je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité, je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait rassasié 5000 hommes, et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce passage de l'Évangile, je vous propose de retenir 2 mots qui sont, me semble-t-il, importants pour ne pas être à côté de ce que nous dit Jésus. Jésus dit aux disciples qui le cherchent « Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. » C'est le mot « signe » qui est ici intéressant. Il est caractéristique de l'Évangile selon saint Jean, qui préfère parler de signes plutôt que de parler de miracles ou de prodiges. En effet, ce qui vient de se passer ici, ça nous est rapporté dans la première ligne, c'est que Jésus a rassasié 5000 personnes, à partir d'une quantité dérisoire de pain qu'il a donc multiplié. Les autres évangélistes, Marc, Luc, Matthieu, parlent plutôt de miracles, de prodiges, c'est-à-dire d'éléments qui démontrent une puissance hors du commun d'un homme, et ces miracles, ces prodiges viennent être comme un spectacle époustouflant qui doit conduire à reconnaître que Jésus vient de Dieu. Mais pour Jean, ce sont plutôt des signes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des miracles en eux-mêmes sur lesquels il faudrait s'arrêter. Et les disciples sont très prompts à s'arrêter sur les miracles en eux-mêmes, comme les personnes de tous les temps en fait. Non,
Jésus veut que nous allions beaucoup plus loin. En fait, ce qui importe, ce qui est le centre de l'Évangile, ce qui est le cœur de la révélation, c'est que Jésus se révèle lui-même, c'est qu'il nous donne accès à son identité divine. Et ainsi, les prodiges ou les miracles, pour Jean, sont avant tout, et peut-être seulement, des signes de son identité. C'est-à-dire que les miracles, les prodiges, les signes, nous renvoient à qui est Jésus profondément. Ils nous permettent d'y accéder. Et c'est là le cœur de ce que Dieu a à nous dire, c'est qu'il révèle qui il est. Mais ce n'est pas pour qu'il nous dise des choses sur lui, ce n'est pas d'abord parce que Dieu aurait besoin de nous informer, c'est plutôt qu'il nous dit qui il est pour nous, pour que nous puissions le suivre, pour que finalement nous soit révélée à travers lui notre propre identité à nous, notre identité. Nous ne savons vraiment, frères et sœurs, qui nous sommes que quand nous regardons Dieu. Et ici, au fond, Jésus renvoie à Dieu lui-même lorsque les disciples lui disent « Mais alors comment est-ce qu'il faut travailler aux œuvres de Dieu ?» Et Jésus leur dit que le travail, eh bien c'est lui qui l'a fait, c'est Dieu qui le fait. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. C'est-à-dire que c'est un acte de foi, évidemment, mais c'est l'acte de contempler l'œuvre de Dieu en train de s'accomplir. Et c'est le sacrifice de la croix, c'est la résurrection qui nous est donnée à contempler. C'est cela l'œuvre de Dieu, c'est cela le travail de Dieu, de racheter et de sauver l'humanité. Et il nous appartient, nous, d'y adhérer, d'y croire, de le désirer dans notre propre vie. Alors vous voyez, je terminerai là-dessus, on dit souvent que le temps pascal, en contraste avec le carême, le temps pascal est un temps de repos. Et effectivement, si le temps pascal est le déploiement de l'unique jour de Pâques, de l'unique moment de cette résurrection, c'est vraiment ce lieu de repos pour nous, où nous venons nous refaire. C'est le banquet pascal auquel nous sommes conviés, c'est la table à laquelle nous sommes invités. Et il est vrai que pendant ce temps de confinement, on pourrait se dire, eh bien, puisque tout s'arrête, il nous est facile de nous reposer. L'expérience nous montre que ce n'est pas si évident. Moi, par exemple, ces jours-ci, je vous avoue que je suis fatigué et que j'ai multiplié beaucoup d'activités, beaucoup de démarches et que j'aurais bien besoin de me reposer. D'ailleurs, il n'est pas impossible que dans les jours qui viennent, vous me voyez un peu moins parce que je vais tout simplement lever un peu le pied. Cela étant, se reposer, c'est peut-être d'abord se reposer en Dieu, et je vous renvoie pour cela au petit article de Martin Stephens que j'ai lu et que je vous ai introduit dans le petit topo quotidien. Vous le trouverez sur Internet, comme d'habitude sur le site de la paroisse. Reposons-nous maintenant dans l'œuvre que Dieu fait pour nous, c'est la rédemption qui s'accomplit par l'Eucharistie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christophe, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les victimes de la maladie, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est la paix que je vous laisse, dit le Seigneur, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Alléluia.
Prions encore. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, deux bonnes nouvelles pour aujourd'hui. D'abord, il y a la reprise des travaux de l'église de la Madeleine, ici à côté de moi, donc le changement, enfin le renforcement de la poutre, et puis ensuite l'échafaudage qui sera enfin enlevé. Voilà, de bons signes de reprise pour nous de la vie. Et puis également, aujourd'hui également, la reprise des travaux de l'église de Saint-Pierre. Vous savez que l'église de Saint-Pierre n'était pas finie de restaurer et que lorsque nous l'avons ouverte, eh bien, c'était avec le plafond du chœur qui était encore dans un triste état, ainsi que les deux chapelles latérales qui n'avaient pas encore été restaurées. De même que toutes les fresques, les peintures au fond de l'église, de la tribune, sous la tribune, ainsi que le baptistère. Bref, tout cela restait encore à faire et c'est aujourd'hui qu'a lieu la réunion de chantier pour commencer ces travaux. Ce sont donc deux bonnes nouvelles, nous pouvons nous en réjouir. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Laudate omniscientes, laudate Dominum, laudate omniscientes, laudate Dominum.